Dans un monde de guerriers féroces et de héros légendaires, imaginez un guerrier nordique sauvage, un redoutable pillard, un ennemi impitoyable, un païen buveur de bière qui riait à la mort. Lors d'une des autres aventures de Ragnar, et il y a de fortes chances que vous pensiez à Ragnar Lodbrok. Il était le cauchemar ultime de l'Angleterre et de la France, père de la grande armée païenne et amant d'au moins 3 femmes extraordinaires. Les aventures de Ragnar semblent sorties tout droit d'un blockbuster hollywoodien. Se proclamant descendant du dieu viking Odin lui-même, il combattit des serpents géants, mena des armées au combat, conquit de vastes étendues de Scandinavie et terrorisa les habitants insoupçonnants des îles britanniques. Ragnar Lodbrok était le fils de Sigurd Fing, un roi danois et suédois mentionné dans de nombreuses anciennes sagas scandinaves. La date exacte de naissance de Ragnar est inconnue, mais on estime qu'il est né vers le début du IXe siècle. Son histoire commence lorsqu'il se rend en Norvège pour venger la mort de son grand-père lors d'une guerre contre le roi autoproclamé Fro. C'était quelque chose de courant à l'époque des Vikings, une époque marquée par la guerre, la trahison et la vengeance. La légende raconte que le roi Fro était dépesté des femmes qui affluaient toutes vers le camp de Ragnar, et parmi elles se trouvait une guerrière appelée Lagertha. Elle combattit aux côtés de Ragnar lors de la bataille, et fut décrite comme ayant la férocité et le courage d'un homme. À la fin de la bataille, lorsque Ragnar et ses hommes se tenaient victorieux, il déclara qu'il avait remporté la bataille grâce à la puissance de Lagertha. Chaque homme de l'armée de Ragnar voulait épouser Lagertha, et Ragnar également. Au début, elle n'était pas intéressée, et pour éviter d'être approchée par des admirateurs indésirables, elle fit placer un ours et un chien à l'extérieur de son camp pour la protéger. Cependant, Ragnar était un homme qui poursuivait toujours ses objectifs et ses désirs. Il tua l'ours avec une lance et étrangla le chien pour prouver qu'il était digne de Lagertha. Les Vikings étaient seulement impressionnés par la bravoure et la puissance, et cela lui suffit pour conquérir Lagertha qui accepta d'épouser Ragnar. Taus du the time célèbres pour la horse raids et pimages de ville côtières d'Angleterre et des régions environnantes ensemble. Chaque printemps, lorsque les vagues de l'océan étaient propices à la navigation, Ragnar et ses forces naviguaient vers des rives étrangères et attaquaient des monastères et des églises, pillant toutes les richesses qu'ils rencontraient. Ragnar n'était pas seulement un pirate ordinaire comme les autres vikings qui l'avaient précédé, mais il était un roi des mers, un souverain maritime assez puissant pour lancer des attaques autonomes et sévir des terres pour lui-même. Il força les rois étrangers à lui accorder des terres fertiles en échange de la promesse de ne pas les piller à l'avenir. Par conséquent, il fut le premier dirigeant viking à fonder des colonies sur des rives étrangères. Cependant, Ragnar divorça bientôt de Lagertha car il voulait épouser Thora, la fille de Lord Harrower de Bloodhound. Les sagas islandaises des Vikings révèlent que Thora avait gardé un petit landworm qui avait grandi pour devenir un grand serpent. Lord Harrower proclama que quiconque pourrait tuer le géant serpent de Thora remporterait sa main en mariage. Ces défis absurdes faisaient partie de la culture et du mode de vie viking. Ragnar accepta le défi et porta des bonnets qu'il avait prêtés avec du goudron et du sable pour protéger ses jambes du poison du serpent. Armé d'une lance, Ragnar s'approcha du serpent qui lui cracha du poison, mais le poison ne put pénétrer les bras de Ragnar. Il planta sa lance dans le serpent et lui coupa la tête. C'est à la suite de cet incident que Ragnar gagna le surnom de Lodbrok, signifiant « brave hirsute ». Ils se marièrent tous deux, tandis que Ragnar continuait ses raids sur les côtes étrangères, accumulant richesses et renommée. Ragnar passa la majeure partie de sa vie soit à piller, soit à écraser des rébellions qui éclataient dès qu'il se rendait dans de nouveaux territoires. Les commerçants attendaient toujours leur moment pour frapper lorsque le dirigeant était parti. C'était le mode de vie viking. Ragnar dut affronter une guerre civile au Danemark et demanda de l'aide à son ex-femme, Lagertha, qui s'était établie comme une guerrière et une comtesse célèbre à part entière. Bien qu'il soit divorcé,
Lagertha vint en aide à Ragnar avec près de 100 navires remplis de guerriers compétents. Elle encercla les ennemis de Ragnar et les attaqua par derrière. C'était la deuxième fois que Lagertha contribuait à la victoire de Ragnar. Peu après, la femme de Ragnar, Thora, mourut, ce qui le plongea dans la dépression. Il était constamment tourmenté et montrait des signes de dépression. Pour trouver du réconfort, il se tourna vers davantage de guerres et de raids. La légende dit qu'il devint un Vatingherre. Il décréta que chaque père viking devait consacrer son fils le plus paresseux et le plus faible à son service. Il voulait montrer au monde que même le viking le plus faible était meilleur que les guerriers les plus forts des autres nations. Ragnar avait de nouveau les yeux rivés sur l'Angleterre. Il voulait que les dieux le reconnaissent alors qu'il répandait le sang en leur nom. Il tua le roi Haïm de Northumbrie au combat et pilla différentes parties de son royaume. En conséquence, son fils, le roi Aïela, fut animé d'une vengeance ardente envers Ragnar pour avoir tué son père et attendait avec impatience une occasion de mettre la main sur Ragnar. Lors d'une des autres aventures de Ragnar, ces hommes virent une femme se baignant à côté d'une cascade. Envoûtés par sa beauté, ils laissèrent brûler le pain qu'ils étaient en train de faire cuire. Lorsque Ragnar s'enquit de cet incident, ils lui parlèrent de la jeune fille. Ils déclarèrent que la fille se nommait Aslaug et prétendait être la fille secrète de Sigurd, un héros renommé. Ragnar la fit alors venir, mais pour tester son intelligence, il lui ordonna d'arriver ni habillé, ni déshabillé, ni affamé, ni rassasié, et ni seul, ni accompagné. Aslaug arriva vêtu d'un filet de pêche, mordant dans un oignon, et n'ayant pour seule compagnie qu'un chien. Impressionné par son ingéniosité et la trouvant sage, Ragnar l'épousa. C'est avec elle que Ragnar eut la plupart de ses fils, dont Bjorn Côte de Cerf et Ivar le Désossé. La prochaine obsession de Ragnar fut la ville appelée Paris. Il rompit le pacte signé avec Charles le Chauve de France et remonta la Seine pour assiéger Paris en mars 845. Sa flotte était composée de 120 navires vikings et il commandait plus de 5000 hommes. Charles, déterminé à ne pas laisser l'abbaye royale de Saint-Denis, près de Paris, être détruite, rassembla une armée qu'il divisa en deux parties, une pour chaque côté de la rivière. Les Vikings attaquèrent et défirent l'une des divisions de la petite armée franque, prenant 111 de leurs hommes en tant que prisonniers. L'armée française de l'autre côté de la rivière regarda avec horreur les Vikings sacrifier les prisonniers français à Odin. Cela a été fait pour honorer le dieu nordique Odin, ainsi que pour semer la terreur parmi les forces franques restantes. Les Vikings arrivèrent à Paris le dimanche de Pâques, le 29 mars, et pénétrèrent dans la ville pour la piller. Cependant, pendant le siège, une épidémie éclata dans leur camp. Les Vikings étaient en partie païens et en partie chrétiens à ce moment-là. Donc, en conséquence, ils prièrent les anciens dieux nordiques qui se générant pour le bien du dieu chrétien. La prière à l'un des dieux sembla avoir fonctionné quand l'épidémie s'apaisa. En revanche, les Francs ne purent pas monter une défense efficace et durent payer une grosse rançon à Ragnar, qui se composait de 7000 livres françaises. Il s'agissait de la dernière grande bataille à laquelle Ragnar participa lorsqu'il commença à vieillir. Pendant ce temps, ses fils Bjorn Côte de Fer et obédeven rent de guerriers renommés. Ragnar, ne voulant pas être un raster, resta là de conquérir l'Angleterre avec seulement 2 navires. Cependant, il fut pris dans une violente tempête lors de son voyage, la majorité de ses guerriers se noyant dans la mer sombre et profonde. Il parvint tout de même à trouver son chemin jusqu'en Angleterre, mais en réalité il ne pouvait aucun défi. Il fut finalement vaincu par les forces supérieures du roi Aela. Le roi Aela eut enfin sa vengeance sur Ragnar Lodbrok pour avoir tué son père. Même face à la mort, il était courageux et riait au visage de celle-ci. Il prévint le roi Aela que ses fils viendraient de venger sa mort. Les sagas rapportent son célèbre discours avant d'être exécuté. Ragnar fut alors jeté dans une fosse de serpents pour y mourir dans d'atroces souffrances. C'était la fin du puissant guerrier viking Ragnar Lodbrok. Sa mort entraîna la formation de la grande armée païenne, dirigée par son fils Ivar le Désossé. Cette armée envahirait l'Angleterre et se longerait de la mort de Ragnar.
Mais ceci est une histoire pour une autre fois. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez connectés pour plus de vidéos et abonnez-vous à notre chaîne.